rédigé avec les collègues un petit texte en réponse à l'interview de notre directeur sur BFM. Donc la direction se sert du conflit qui l'oppose au CHU depuis 2013 dans le but d'occulter la crise sociale inédite qu'elle a elle-même générée depuis son arrivée. Il est important de rester solidaire et de garder le cap quant à nos revendications initiales. Alors mon collègue les a rappelés, je ne vais pas le refaire, mais bon, on est contre l'annualisation, contre la badgeuse et contre la perte de nos RTT. Il a été affirmé que l'annualisation du temps de travail votée en CSE avec le syndicat majoritaire, répondrait aux besoins de l'hôpital en raison de la variabilité saisonnière. Alors moi je veux le rappeler, c'est pas tous les services qui sont concernés par la variabilité saisonnière, on travaille pas en fonction d'un calendrier, il y a des services qui sont en tension permanente. Nous la souffrance psychique en pédopsychiatrie on l'a continuellement. Donc cette justification ne fonctionne pas. La réalité de nos métiers ne peut être uniformisée. Dans de nombreux secteurs, l'activité est constante. Donc l'annualisation du temps de travail est un dispositif inadapté à cette réalité, car la pointeuse installée par la suite annule la souplesse promise par l'annualisation. Dans les faits, la pointeuse est préprogrammée avec des horaires fixes, journaliers, et ne reflète en aucun cas le temps réel effectif de travail. En effet, ce qui est enregistré par la pointeuse n'est pas le temps réel badgé, mais bien les horaires prédéfinis par le logiciel, à l'exception bien sûr des retards qui sont eux décomptabilisés. Par rapport à la badgeuse, je vais faire un petit point concernant les grèves. Donc les heures de grève que nous posons sont décomptées de nos salaires, ce qui est normal. Or, elles sont également décomptées de nos compteurs annualisés et ça, c'est illégal. Il est illégal de nous demander de les rattraper. Donc pour justifier les retards, on est dans l'obligation de passer par nos cadres de santé. Alors on tenait à faire un mot pour eux. Nos cadres de santé sont soumis à une surcharge de travail supplémentaire. Nous compatissons avec eux et nous leur apportons notre soutien. Les missions de nos cadres de santé qui sont d'informer, de transmettre et d'assurer la coordination des soins sont mises à mal. De plus, deuxième mesure nouvelle, les mails sont restreints à 40 destinataires depuis peu. Alors je pense à ma cadre de santé qui a 60 personnes à gérer, c'est compliqué. Le protocole actuellement demandé par la direction et qui concerne l'ensemble des salariés est le suivant. Mail envoyé à la direction dans un premier temps qui valide si oui ou non il peut être diffusé à l'ensemble du personnel. Ces mesures impactent les équipes, menacent la qualité du travail et détériorent les conditions d'exercice dans des contextes déjà fragilisés par le manque de moyens et de personnel. Bravo ! Concernant l'expertise votée en CSE le 13 juin, nous en prenons acte. Toutefois, nous tenons à rappeler qu'il n'est pas nécessaire de financer une expertise extérieure pour comprendre la réalité du terrain. Je pense qu'on a des sous à mettre ailleurs. Nous, on a besoin de pâte à modeler au CMP de l'Ariane notamment. Les salariés sont les premiers experts de leur taux de travail et ils connaissent et expriment clairement leur souffrance depuis ces derniers mois. Cette expertise semble avant tout servir à faire gagner du temps à la direction plutôt qu'à répondre à l'urgence sociale que nous vivons. Une expertise devant l'arrivée des congés estivaux, c'est quand même questionnant. Donc nous, professionnels de terrain, travaillons avec engagement, compétence et dévouement au plus près des enfants et des adolescents en souffrance et de leurs familles. Nous demandons que les spécificités de nos missions soient pleinement reconnues et que les décisions organisationnelles soient fondées sur la réalité du terrain et non sur des modèles standardisés et inadaptés. Nous nous opposons fermement à l'annualisation du travail dans nos services et à la mise en place d'une badgeuse rigide. Alors on va remercier notre direction pour la souplesse octroyée de 30 minutes avant et de 30 minutes après. Or c'est pas ce qu'on demande. Pour rappel, les services de pédopsychiatrie et les services médico-sociaux soumis à des fermetures obligatoires se sont vus retirer leur jour de RTT suite à l'annualisation votée et à la dénonciation des accords de 1999 qui octroyaient 12 jours de RTT, donc on les reveut nos RTT quand même. Merci beaucoup. En un mois et demi, 2 mois même. Donc on est là avec les personnels en soutien pour rappeler les 3 principales revendications qui n'ont pas changé depuis le début. Les revendications, c'est le retrait de l'annualisation du temps de travail voulu par la direction, imposé par la direction après avoir manipulé le CSE. La deuxième revendication, c'est le retrait de la badgeuse. Non, la badgeuse ne permet pas de contrôler le temps de travail et de bien payer les gens. C'est pas pour ça qu'elle a été mise en place. La badgeuse, elle a été mise en place pour fliquer les gens et pour fliquer les gens et pour faire en sorte que les salariés se sentent pressurisés et se taisent. Et enfin, la troisième revendication, plus que légitime, qui est mise en avant, c'est
la récupération de leurs RTT qui leur ont été sucrés avec la mise en place de l'annulation du temps de travail. Donc c'est ça les trois principales revendications qui sont portées suite à une AG le 8 avril qui a quand même regroupé une centaine de personnels à la base. Et c'est pas nous qui avons décidé de ces actions, c'est eux qui ont décidé de partir en grève. Et tout métier confondu. Donc ce sont des salariés de la Fondation Lanval réunis le 8 avril, une centaine ici même, qui ont décidé de partir en grève. Pour la petite histoire, d'ailleurs, la direction a tenté d'empêcher la tenue de cette AG, puisque après avoir obtenu une salle qu'on avait demandé au mois de février, la semaine avant la tenue de cette AG, elle nous informe qu'elle nous retire la salle. Donc il a fallu faire un barouf pour qu'on puisse tenir cette AG dans les murs de cette fondation, avec une direction qui aujourd'hui cherche à détourner les salariés et cherche à détourner les médias des objectifs à atteindre par la grève, en nous faisant croire que c'est la guéguerre avec le CHU qui est au centre des préoccupations des salariés. C'est faux! C'est faux! C'est faux! La guerre avec le CHU ne nous concerne pas. On soutient les salariés dans leurs revendications que je rappelle encore une fois. Le retrait du plan d'annulation du temps de travail imposé par la direction, le retrait de la badgeuse, la récupération de leur RTT en totalité. Je rappelle en tout état de cause que les salariés ont écrit un nombre important de courriers à la direction qui sont à ce jour toujours restés sans réponse. Je rappelle que à plusieurs reprises nous avons demandé d'être reçus par la direction qui aujourd'hui ne nous a toujours pas donné de réponse et nous renvoie systématiquement vers, encore une fois, les relations tendues avec le CHU. Ce n'est pas l'objet de notre mobilisation. Je le martèle et je le redis, la direction ne peut pas manipuler. La direction ne peut pas manipuler le mouvement des salariés, ne peut pas manipuler la volonté des syndicats et ne peut pas nous dire qu'elle est toute blanche et que c'est les méchants directeurs du CHU qui cherchent à plomber la pédiatrie dans cette région. Et à Nice, c'est faux, on n'est pas là pour ça. Je rappelle encore une fois que quand même le ministère regarde un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a une mission EGAS qui a été diligentée. Je rappelle que la direction, encore une fois, avec l'appui du CSE, diligente une enquête RPS. On sait ce qui se passe, on n'a pas vraiment besoin d'une enquête RPS. Les salariés eux-mêmes disent depuis le début, je le répète, et je vais l'asséner encore une fois comme les coups de marteau, on veut trois choses: le retrait de l'aliénation du temps de travail, le retrait de la badgeuse et récupérer nos RTT, point final. Et on veut que la direction ouvre des négociations là-dessus et pas sur les relations avec le CHU, pas sur l'avenir de la pédiatrie à Nice. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour satisfaire les revendications des salariés en lutte de la Fondation Lanval. Merci. Monsieur Dubois, le directeur général de la Fondation Lanval, que l'Union santé départementale, que l'Union départementale, que l'Union locale de la CGT, qui se situe au 34 boulevard Jean Jaurès, avec l'accompagnement de toute l'Interpro et des retraités, est là depuis la 5e fois. On lâchera rien, monsieur Dubois. Vous laissez vos personnels en souffrance. Vous devriez avoir honte, monsieur Dubois. Sachez qu'à la CGT, qui fête ses 130 ans cette année, également les 80 ans, la sécurité sociale, qui n'est pas rien, monsieur Dubois. Alors on vous le rappelle, à la CGT, on accompagne les travailleuses et les travailleurs dans leur souffrance. On a toujours été là. On restera là, aujourd'hui et demain. Entendez-nous, monsieur Dubois. On ne lâchera rien. Et merci à tous les camarades qui sont là, présents, de la CGT, qui eux-mêmes sont en souffrance dans leur entreprise, dans leur boîte, ainsi que toutes les autres organisations qui sont là. Parce qu'au bout du bout, comme on dit à l'hôpital ou dans les cliniques privées, c'est le patient. Là, ce sont des bébés, des enfants et des adolescents et des familles en souffrance. Honte à vous, monsieur Dubois!